Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez gagner dans le monde du trading. Alors la première erreur à ne pas commettre, elle est très fréquente chez les débutants, ne soyez pas impatient. Je vais vous donner un exemple simple. Admettons, voilà, vous observez le DAX 30 en H1, d'accord? Vous voyez la bougie en H1 et vous voyez un support, d'accord? Vous voulez acheter. Non. D'abord, vous attendez que la bougie se clôture pour pouvoir voir ensuite si vous allez acheter ou vendre dans la bougie d'après. Pourquoi? Eh bien, admettons que la bougie est sur le point de toucher le support et vous voulez l'acheter. Vous dites, il y aura un rebond, j'achète en plein milieu de la bougie. Bien, ce qui va se passer, c'est que si la bougie casse le support, on aura une accélération baissière et votre trade, eh bien, forcément, ne sera pas gagnant. En revanche, si vous attendez que la bougie se clôture avant de prendre votre décision, eh bien, vous savez que si la bougie se clôture au-dessus du support, on peut tenter un rebond technique et si la bougie se clôture en dessous du support, on peut tenter alors à ce moment-là une vente pour profiter de l'accélération baissière. Donc voilà, la psychologie c'est très important, la patience également, donc ne mettez pas de position pour dire de mettre une position, s'il n'y a pas d'opportunité, pas de panique, attendez et entrez au bon moment. La deuxième erreur à éviter, j'en ai parlé beaucoup dans des vidéos, dans des formations, dans mes articles également, ne déviez pas de votre plan de trading. Ça veut dire quoi? Eh bien, admettons que vous étiez parti sur du scalping par exemple, si votre position est en négative, acceptez la perte, d'accord? Parce que ce qui va se passer encore plus sur les débutants, eh bien, c'est que les débutants ne vont pas accepter la perte, donc on va laisser la position courir et elle va en fait se traîner jusqu'à ce que ça soit du day trading. Vous n'allez toujours pas non plus accepter votre perte, donc les pertes vont être de plus en plus conséquentes, donc vous aurez encore moins envie de les fermer, donc ça va se transformer en du swing trading, etc. D'accord? Donc là, c'est super important. Si votre position est perdante, pas de panique, ça arrive. Les 100% de réussite, ça n'existe pas, d'accord? Tous les traders subissent des pertes à un moment donné. Le but, c'est que ces pertes soient contrôlées et qu'elles n'affectent pas votre capital. Si vous êtes par exemple à 1% de perte, pas de panique, vous fermez votre position et les gains, les profits qui seront touchés et les gains que vous ferez à l'avenir viendront compenser votre perte. D'accord? Donc là, c'est super important, ne déviez pas de votre plan de trading. Alors la troisième erreur, qui est d'ailleurs une erreur qui est très dangereuse, c'est de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler ses lots. Alors, je vois beaucoup de débutants qui mettent un petit capital de 500 €, qui tradent avec des lots qui sont énormes pour pouvoir doubler leur capital très rapidement. Alors, c'est pas du casino, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on n'est pas sur de la chance. On ne va pas commencer à mettre un lot énorme en achat ou en vente en se disant bon j'ai une chance sur deux et attendre que mon capital se double, ça ne marche pas du tout comme ça. Votre position doit être calculée. Alors comment elle doit être calculée? Eh bien en fonction de votre stop loss. Admettons que vous êtes en achat, vous devez configurer votre stop loss de façon à ce que, étant donné que on va dire voilà, si votre stop loss est touché, vous perdez 1% de capital. Si votre take profit est touché, vous gagnez 2% de capital. Ou alors, vous configurez votre stop loss pour que, par exemple, il soit touché à 2% de perte. Et donc, dans ce cas-là, vous mettez un take profit à 4% de gain. Donc voilà, vous avez compris, votre lot doit être calculé en fonction de la position de votre stop loss. Si vous mettez un stop loss super éloigné, forcément, vous allez mettre un lot beaucoup plus faible. Si votre stop loss est court, vous allez pouvoir mettre un lot un peu plus conséquent. Attention tout de même, ça doit rester vraiment calculé pour que vous ne perdiez 1 ou 2% de votre capital. Je veux vraiment plus voir des capitals de 500 € avec des lots de 0,50, 60, des lots de 1, des lots de 2. Là, c'est vraiment très dangereux. Donc, faites super attention. Quatrième erreur que je vois également de plus en plus souvent, c'est de faire du à peu près. Donc, cas typique, je vais regarder le RSI, je vais analyser mon RSI, je vais voir, bon, on est à peu près dans la zone de surachat parce que les prix sont presque dans la zone de 70, donc je vais peut-être mettre une vente. Ou alors, là, je vois que les stochastiques sont presque en train de se croiser, donc je vais pouvoir me positionner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est super important. Il faut que vous placez une position d'achat ou de vente, peu importe, il faut vraiment être certain que votre indicateur soit super fiable et super solide. Donc, si vous voulez placer une vente en analysant le RSI par exemple, il ne faut pas que ça soit à peu près dans la zone de surachat à 70. Non, il faut que ça sorte de la zone de surachat, donc que ça sorte des 70. Ça c'est super important aussi, c'est une erreur dans une erreur. C'est donc de voir que dès que les prix vont se positionner par exemple dans la zone de surachat du RSI, c'est de vendre. Non, il ne faut pas vendre à ce moment-là. On sait à partir de quand on va monter dans la zone de surachat, mais on ne sait jamais
quand est-ce qu'on va sortir de cette zone de surachat. Donc on peut très bien monter et descendre très longtemps après, d'accord? Donc le but, c'est de se positionner à la vente lorsqu'on sort de la zone de surachat pour profiter de la baisse jusqu'à la zone de neutralité. Donc voilà, ça c'est super important, il ne faut pas faire du à peu près. Vous attendez le croisement des stochastiques, vous attendez la sortie d'une zone de surachat du RSI par exemple, vous attendez les croisements de moyenne mobile, voilà. C'est super important, on n'est pas dans l'estimation, on est dans le concret. La cinquième erreur que je veux vous demander d'éviter, et attention, je vois déjà vos poils qui se dressent, donc laissez-moi expliquer jusqu'à la fin, c'est de modifier une position en cours. Alors attention, quand je dis ne pas modifier une position en cours, je ne parle pas de, par exemple, sécuriser sa position en mettant un stop loss à son point d'entrée pour ne risquer aucune perte. Je ne parle pas non plus d'un stop loss créditeur, donc mettre son stop loss en zone positive pour n'assurer quoi qu'il arrive pour assurer un gain tout simplement. Donc voilà, je ne parle pas de ces modifications comme ça. Ça, c'est des modifications pour optimiser votre position. Donc, pas de souci, il n'y a aucun problème, je suis d'accord. Par contre, là où ça devient un peu plus embêtant, c'est quand vous éloignez votre stop loss. D'accord ? Vous pouvez déplacer votre take profit pour le monter, voilà. Vous pouvez également monter votre stop loss pour bien sécuriser comme je vous l'ai dit dans le cas d'un stop loss créditeur, mais il ne faut pas déplacer votre stop loss pour vous engendrer encore plus de pertes. D'accord? Ça veut dire que, admettons, vous avez mis votre stop loss à 1% de perte, c'est toujours délicat de le remettre par exemple à 2% de perte ou 3% de perte, 4% de perte. C'est un peu délicat. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'accepter sa perte. On en revient à l'erreur que je vous ai dit précédemment. Ou alors, mettre un second achat ou une seconde vente, d'accord? Donc vous positionnez un peu plus bas ou un peu plus haut en fonction de votre position pour profiter de forcément la correction et ainsi ça va rattraper un petit peu vos pertes. Mais il ne faut surtout pas mettre son stop loss de plus en plus loin ou de plus en plus haut suivant votre position, d'accord? Votre stop loss, vous l'avez mis parce que vous l'avez étudié comme ça, vous avez analysé vos graphiques tout simplement, donc ce stop loss il n'est pas mis par hasard, donc voilà, c'est très délicat de le modifier pour vous engendrer encore plus de pertes parce qu'à ce moment-là, au final, vous allez risquer par exemple 5% de pertes en cas de votre stop loss qui se touche et par contre, si votre take profit sera touché, vous n'allez gagner qu'1%. Donc voilà, c'est pas super intéressant. Je vous demande vraiment de faire attention lorsque vous allez modifier vos positions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ces erreurs vous ont été utiles, si vous faites une des 5 erreurs que j'ai énoncées. Voilà, c'est des erreurs que souvent les débutants font. En général, lorsqu'on devient un petit peu intermédiaire et même confirmé, ce n'est plus des erreurs qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, je serais curieux d'avoir un peu votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.